Mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis de participer à vos côtés pour donner le coup d'envoi de la deuxième édition de la Semaine de la biodiversité, qui a choisi cette année pour thème bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie marocaines. Mesdames et messieurs, notre existence est étroitement tributaire de la biodiversité. Elle nous fournit les ressources vitales dont nous dépendons, à savoir la nourriture, l'énergie, les médicaments, la qualité de l'air, la qualité de l'eau douce. Toutefois, le rythme de déperdition de la biodiversité est alarmant. La biodiversité et les services écosystémiques de notre pays sont soumis à de fortes pressions. Vous connaissez l'érosion, la désertification, les incendies, le surpâturage et l'urbanisation. Chaque année conduit à l'extinction d'environ 600 espèces d'animaux et 1700 espèces de plantes. Nous sommes appelés aujourd'hui à enrayer la perte de biodiversité, la mettre à la tête des priorités de la politique environnementale nationale et de reconnaître la valeur de la biodiversité et des écosystèmes dans l'économie nationale et la promotion de la biodiversité dans tous les secteurs économiques et domaines politiques. Elle doit être prise en compte, tout en vous souhaitant un plein succès dans vos travaux prévus tout au long de cette semaine. Nous avons travaillé sur l'amélioration des connaissances sur les espèces rares et menacées. Je vous montre l'espèce de poisson de la zone endémique. Rabatensis. Regardez, ça s'appelle Rabat. Sur le nom de Rabat. Il porte le nom de Rabat. Luciobarbus rabatensis, il est endémique de la zone. Et il faut absolument un plan de conservation de cette espèce-là, sinon il va disparaître. Alors au niveau des menaces, il y a les eaux usées déjà. Mais la grande menace, c'est celle-là. C'est la fragmentation des habitats aquatiques. Poissons qui meurent. C'est pour ça qu'on demande une implication des agences du bassin à ce niveau-là pour assurer le débit écologique. Il l'a dit, Sixiri, dans son allocution, quand il disait il faut penser aux autres espèces. الفعل الميداني من خلال الخرجه اللي غادي يأطروها الدكتور غاميزي والفريق ديال الدكاتره الباحثين اللي كيشتغلوا معاه في هذا الموضوع على مستوى حوض بورغراغ. اذا سي فري l'environnement on le dit mais aussi on le fait. Donc, on passe directement à cette session. Je donne la parole au point focal de la biodiversité au Maroc. سمدوحي عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. لكم الكلمة. Les 26 objectifs opérationnels ont montré des progrès avérés qui sont en voie d'atteindre l'objectif fixé. Je vais présenter deux chantiers prioritaires de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030, chantier des parcs nationaux et la conservation de la biodiversité spécifiquement. Nous avons 10 parcs nationaux
sur une superficie de 772 000 hectares. Dans le cadre international, comme vous le savez, les objectifs d'Aichi, notamment l'objectif 11, qui fixe que donc, au moins 17% des zones terrestres et d'eau intérieures et 10% des zones marines et côtières sont classées, soit dans des aires protégées, soit dans des aires avec certaines mesures de conservation. Le plan directeur des aires protégées, il date de 1995, mais aujourd'hui, il y a un réel besoin de réviser. Il y a des menaces nouvelles, il y a de l'intérêt nouveau qui n'a pas été identifié. Les ONG peuvent aider, appuyer les administrations, que ce soit le département des eaux et forêts, les douaniers, l'autorité locale. On vous parle, il y a un programme de réintroduction du singe magot dans le parc national de Tchezka. C'est une première. Le lâcher il se fait aujourd'hui même et on a dû le rater, entre guillemets, pour venir ici travailler avec vous et c'est avec plaisir. En plus, nous avons également l'initiative de soutien stratégique aux aires et territoires de patrimoine communautaire, APAC, à laquelle le Maroc a adhéré et contribue à atteindre les objectifs de préservation de la biodiversité et à améliorer l'autoconscience et les capacités des communautés locales pour une meilleure gestion de ces APAC. Les aires APAC devront bénéficier d'un appui, surtout en termes de requalification de connaissances et de savoirs ancestraux en matière d'utilisation et de conservation de la biodiversité. Il est vraiment primordial d'intégrer une grande partie des APAC dans le réseau national des aires protégées. Voilà, nous sommes contents de continuer les discussions et les échanges sur la question de la biodiversité à travers la présentation donc, sur les APAC qui ont été soulevées à plusieurs reprises. Il s'agit d'une initiative qui est mise en œuvre par le PNUD à travers le programme de microfinancement. Les APAC peuvent aider à augmenter la couverture des aires protégées, considérées comme une aire protégée communautaire qui contribue au même titre que les parcs nationaux à la conservation de la biodiversité, mais surtout à la durabilité des moyens de vie des populations qui y vivent. Donc on parle d'aires et territoires du patrimoine communautaire, mais on parle également de territoires de vie, donc au niveau international. Quand on parle d'APAC, on parle de biodiversité, mais on parle également de culture et des liens qui les unissent. On parle de patrimoine bioculturel. Le consortium, donc c'est un certain nombre d'APAC à travers le monde, ces différentes ONG, etc., qui contribuent très activement justement au travail du consortium. Et la Convention sur la diversité biologique a récemment annoncé qu'aucun des objectifs d'Aichi, malheureusement, n'a été atteint. Je vais vous présenter les 3 projets de l'ASVT Maroc en faveur des APAC. Donc, le premier projet, c'était un projet de contribution au renforcement et au soutien des APAC au Maroc. Il a été suivi d'un projet de renforcement de la stratégie d'action du consortium APAC Maroc. Et je vais vous présenter donc le 3e et dernier projet de l'ASVT Maroc qui est donc financé par le CEPF. Voilà, donc le CEPF, c'est une initiative financée par l'AFD, l'Union européenne, le FEM, le gouvernement du Japon et la Banque mondiale. Donc son objectif fondamental, c'est d'assurer l'engagement de la société civile pour la préservation de la biodiversité. Et donc dans le cadre de sa direction stratégique 2, de promotion du maintien des pratiques traditionnelles, l'utilisation des terres nécessaires à la conservation de la biodiversité, on a eu la chance d'avoir un projet de redynamisation des pratiques traditionnelles en faveur de la biodiversité à travers le renforcement des APAC dans le Haut-Atlas central. Donc, ça a commencé en janvier 2021. C'est un projet qui est encore en cours. Je réitère mes remerciements à toutes les instances ici présentes. L'initiative Semaine de la biodiversité menée par l'AESVT est justement une occasion en or pour sensibiliser le grand public
sur les interactions entre la nature et l'homme et sur les bienfaits du vivre ensemble, du vivre en harmonie avec le patrimoine naturel. Il va falloir multiplier ce genre de rencontres tout au long de la mise en œuvre du nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore en remerciant l'AESVT et ses partenaires pour l'organisation de la semaine biodiversité. وللتعريف بأهمية هذا التنوع ورشة تحسيسية ميدانية استفاد منها الأطفال بغابة وادي الملح نواحي المحمدية. اكتشفنا بزاف الأشجار جديدة والحيوانات جديدة والتنوع البيولوجي وحشرات جديدة. هذا النشاط اللي حنا بصدده اليوم اللي كنحاولوا نتواصلوا فيه مع المواطنين بصفه مباشره بما فيهم اطفال وبالغين، والغرض اننا نحسسهم باهميه التنوع البيولوجي من اجل الحفاظ عليه. خاطره للتنميه المحليه، وهذا مهم جدا نتقاسموا معكم. اخرى تقويه القدرات.